Bonjour à tous et bienvenue dans le deuxième épisode de la série Les Ornithonulles. Donc pour ceux qui n'ont pas vu le premier épisode qui parlait du pic et pêche, je vais vous rappeler rapidement le concept de cette série. Donc dans chaque épisode, je vais parler d'une espèce d'oiseau en particulier et vous donner un maximum d'infos à son sujet afin que vous soyez capable de la reconnaître dans la nature. Et aujourd'hui, on va parler de la citelle torche-peau. Allez, c'est parti. La citelle torche-peau fait partie de la famille des Citidés et il existe 28 espèces différentes dans le monde. Son plumage est gris bleuté sur les parties supérieures, tandis que les parties inférieures sont rousses de la gorge jusqu'au ventre. La particularité qui la rend facilement identifiable est son bandeau noir qui vient masquer ses yeux. On peut aussi la reconnaître grâce à sa façon de se déplacer, car c'est le seul grimpero capable de se promener sur un tronc d'arbre à la verticale avec la tête en bas. La différence mâle-femelle n'est pas facile à observer car le mâle et la femelle sont identiques. La femelle a des couleurs un peu plus ternes que le mâle, mais cela reste très léger. Seul un observateur expérimenté avec une bonne paire de jumelles pourra faire la différence. La citelle torche-peau est principalement un oiseau forestier, mais il est possible de l'observer dans des parcs et des jardins si l'environnement lui convient. C'est un oiseau fidèle qui reste toute l'année sur le même territoire avec le même partenaire. Les deux couples que j'ai filmés cette année ont choisi de vivre dans une forêt très diversifiée qui possède beaucoup d'arbres morts et donc de nombreuses cavités creusées par les pics. Ces cavités sont très importantes et participent à la reproduction de nombreuses espèces d'oiseaux. Par exemple, ce pic-mare très curieux vient de s'apercevoir que la cavité qu'il a creusée quelques semaines auparavant est déjà habitée. La citelle possède divers sifflements et cris d'appel. Son cri le plus commun est plusieurs tweets qu'elle émet à raison de 2 ou 3 notes par seconde. Les cris des petits sont facilement identifiables et c'est grâce à eux que j'ai pu localiser de nombreux nids. Lorsque je marche en forêt au printemps, je découvre plus de nids grâce à mes oreilles que grâce à mes yeux. C'est pour ça qu'il est important de marquer des temps de pause pour écouter la forêt nous donner des indices. La citelle torche-peau est cavernicole, c'est-à-dire qu'elle fait son nid dans une cavité. La femelle est très investie dans la nidification, car c'est elle qui va choisir le site d'aménagement. Ce couple a choisi une ancienne loge de pics pour réaliser leur nid dans un arbre mort à environ 3 mètres de hauteur. Sur cette image, on peut observer que l'entrée du nid a été réaménagée. L'entrée de cette cavité faisait la taille du cercle rouge, mais la citelle a pour habitude de maçonner l'entrée du nid avec un mélange de salive et de boue afin de réduire le diamètre aux dimensions de son corps et empêcher les prédateurs de s'introduire. La partie hachurée en rouge est un torchis solide comme du mortier, qui a valu à la citelle son nom de torche-peau. Une fois le nid terminé, la femelle va pondre entre 4 et 9 œufs blancs, légèrement tachetés de rouge. La couvaison va durer environ 15 jours. Après l'éclosion, les jeunes vont être nourris au nid pendant plus de 3 semaines et lorsqu'ils vont prendre leur envol, ils resteront accompagnés de leurs parents pendant 1 à 2 semaines supplémentaires.
Voici le moment où les petits quittent leur nid pour la première fois et partent découvrir le monde qui les entoure. Une fois que le plus courageux est sorti, ses frères et sœurs ne vont pas tarder à suivre l'exemple. Celui-ci est un peu hésitant et décide de rebrousser chemin, mais l'appel de la nature sera trop fort et il finira par retenter sa chance quelques minutes plus tard. Leur premier réflexe est de grimper pour gagner de la hauteur. Leurs appuis sont instables car leurs pattes sont encore fragiles, mais ils compensent par de petits battements d'ailes pour garder l'équilibre. Cette phase de découverte et d'exploration est le moment où ils sont le plus vulnérables à l'attaque d'un prédateur, car ils sont à découvert, très bruyants car ils continuent d'appeler leurs parents, et ils ont encore du mal à se déplacer. Heureusement ce jour-là, aucun prédateur ne les a dérangés, et au total j'ai compté 7 petits qui sont sortis du nid en bonne santé. Voilà, maintenant vous savez l'essentiel sur la Sittelle torche-peau et j'espère que si vous la croisez dans la nature, vous serez capable de la reconnaître. Toutes les sources que j'ai utilisées pour faire cette vidéo sont disponibles dans la description. Et si vous avez décelé des erreurs ou si vous avez des conseils à me donner, n'hésitez pas à me le faire savoir dans l'espace commentaire. Restez connectés pour ne pas rater les prochaines vidéos. Le mieux pour ça, c'est de vous abonner et de cliquer sur la cloche. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis à bientôt.